Hey, salut les amis, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu plus technique d'une question qui m'a été beaucoup demandée, c'est comment on fait pour prendre une trace GPX ou pour créer un circuit GPX et le mettre sur Becool pour qu'il soit créé en 3D. Je vous parlerai aussi d'un truc assez bien, c'est pour ceux qui ont Becool ou pour ceux qui veulent découvrir Becool, on pourra se retrouver ce dimanche ensemble, toutes les informations sont sur mon blog, mais on pourra se retrouver pour rouler tranquillement ensemble sur Becool sur la trace GPX justement que j'ai créée aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur le PC et je vais vous montrer comment on crée une trace GPX pour ensuite l'importer dans Becool et pouvoir rouler sur le circuit de votre choix. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous avez déjà une trace GPX et vous n'aurez qu'à l'importer sur Becool, soit vous n'avez pas de trace GPX et vous allez donc la créer. Alors, je vous conseille honnêtement de la créer à la main, même si c'est un circuit que vous avez déjà fait, parce qu'au moins comme ça, vous êtes sûr quasiment à 100% que Becool arrivera à créer votre trace. Donc on va aller dans mes itinéraires, on va créer un nouvel itinéraire, donc ça c'est sur Strava, le lien est dans la description, et alors on va faire un petit circuit en récupération tranquille, donc on va partir de l'aéroport ici, voilà, hop, on part de l'aéroport. Alors c'est un circuit que vous pourrez retrouver sur Becool et on le fera ensemble. Alors je vous donne la date exacte, hein. Ce sera le 17 mai, le dimanche 17 mai, je vous invite sur Becool pour pouvoir faire ce circuit avec moi. Ce sera une rencontre abonnée et ce sera diffusé en live. Allez, moi je trace le circuit et on se retrouve juste après. Et voilà, mon circuit est créé, donc c'est un circuit de 27,95 km, extrêmement plat, 117 mètres. On est parti plus ou moins pour 1 heure sur ce circuit. Alors pourquoi j'ai fait un circuit un peu court et pas difficile? C'est comme ça, vous pouvez nous rejoindre, peu importe votre niveau, et ce sera facile pour tout le monde. Alors regardez, on va l'enregistrer maintenant, on va lui donner, je vais le mettre en privé, je vais lui donner un nom d'itinéraire. Alors vous faites pareil, par exemple ici on va l'appeler Meetup Alex. Et ce sera donc, comme je l'ai dit, le 17 mai, donc 17-05, voilà, et on l'enregistre. On affiche l'itinéraire, et on va l'exporter en GPX. Une fois que c'est fait, on va sur Becool, hop. Alors, il faut absolument avoir un compte Becool. Alors, l'abonnement, c'est 9,99 € par mois. Alors, vous allez voir, c'est pas cher pour ce que c'est. Vous allez, une fois que vous êtes connecté dans Séances, et alors ici vous avez toutes les routes qui existent déjà, mais nous ce qu'on veut faire c'est importer la note. Donc vous pouvez créer un itinéraire à partir de 0. On glisse notre fichier Meetup dans importer. On clique dessus, Meetup Alex 17 du 5. On fait accepter, et puis maintenant on va attendre l'histoire de 1 ou 2 minutes, le temps que le Meetup se crée. Ah, voilà, le Meetup Alex 17 du 5 est là. Alors une fois que vous êtes sur cette page là, vous cliquez sur le petit encart qui est ici et vous cliquez sur Meetup Alex, donc voilà, vous ça portera votre nom. Et une fois que vous êtes sur cette page, vous pouvez faire générer itinéraire en 3D. Alors, si jamais vous avez pris un fichier GPX d'une sortie que vous avez déjà faite, il est possible que les données soient fragiles ou endommagées et donc que vous n'ayez pas ce petit encart là. Donc c'est pour ça que je vous invite à le recréer à la main, comme ça vous êtes sûr en fait de pouvoir le créer, parce que Becool utilise en fait les données de la NASA pour pouvoir créer ces itinéraires. Et donc si jamais les chiffres que vous avez ramassés avec votre compteur ne correspondent pas aux cartographies de la NASA et aux images satellites de la NASA, eh ben Becool ne pourra pas créer votre parcours. Allez, on clique sur générer itinéraire 3D. Voilà, la génération a commencé. Ça peut prendre plusieurs heures. Généralement, moi, ça prend quelques minutes. Et ben on va se retrouver sur Becool pour voir à quoi ressemble ce parcours très bientôt. C'est ça qui est bien avec Becool, c'est que vous pouvez créer le nombre de parcours que vous voulez, vous pouvez créer le nombre de parcours que vous souhaitez, c'est vraiment illimité, c'est créé en 3D et c'est plutôt bien fait.
Donc je suis assez satisfait moi de ce petit programme qui est vraiment super bien. Eh bien ça n'a pas traîné pour que mon circuit se crée en 3D, ça a pris plus ou moins 5 minutes, donc on se retrouve sur BeCool maintenant. Alors je vais voir si tout est nickel au niveau de l'écran, parfait. Alors moi ici mon entraînement il est programmé, donc j'ai qu'à le voir ici, regardez il est dans les entraînements programmés. Il sera également à cet endroit là pour vous si vous l'avez bien programmé, si vous avez bien suivi les consignes que j'ai données. Maintenant imaginons qu'il soit pas dans les programmés, et ben c'est pas très dur, vous cliquez sur les 3 petits points ici, vous faites rechercher, itinéraire, vous faites pas compétition directe, vous allez dans tout le catalogue et dans les filtres vous tapez le nom de votre sortie, donc moi c'est Meetup Alex, voilà, hop, accepté, et il est bien là, et vous cliquez dessus. Vous choisissez après la configuration, donc terrain 3D, c'est quand même mieux. Vous pouvez ici faire une réduction de pente. Alors en fait, c'est pas comme sur Zwift dans laquelle votre pente va être réglée pour vous. En fait là, s'il y a des passages à 10%, si vous le mettez à moitié, les passages seront à 5% pour tout le monde, etc. Moi je vais laisser comme ça. Alors vous pouvez choisir de mettre la météo réelle et le vent. Donc voilà, par exemple ici, si on met météo réelle et vent, on peut voir qu'il y a un temps clair et qu'il n'y a pas de vent. C'est possible, on va voir, c'est qu'il a pas reçu les données, on va retenter. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, on a de la chance. Et une fois que c'est fait, vous appuyez sur démarrer, continuer, continuer. Alors ça charge, voilà. On est au point de départ de notre sortie, alors ça met un petit peu de temps à charger, mais une fois que c'est chargé, généralement ça fonctionne bien. Alors ici, évidemment, on devrait pédaler hein, pour pouvoir aller plus loin, mais on va pas le faire ici, tout simplement parce que c'est pas, j'ai déjà fait mon entraînement du jour, mais donc on pourrait pédaler. Regardez, ici on a le profil, hop, 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 on voit bien que c'est légèrement descendant, et puis une petite montée par ici. On peut voir ici, c'est les kilocalories que vous allez brûler, et en dessous, quand vous serez en train de rouler, il sera marqué les kilocalories que vous allez brûler sur une heure. Les kilomètres heure avec la moyenne, les RPM avec la moyenne qui sera en dessous, les watts avec la moyenne. Là, c'est pour activer, désactiver le RG. Votre battement de cœur actuel plus la moyenne. Et alors ici, particularité de BeCool, ici c'est le temps qu'il estime pour lequel vous allez mettre votre sortie. Donc par exemple, selon mon niveau, il dit que je vais mettre plus ou moins 53 minutes pour faire cette sortie. Le kilométrage restant, le pourcentage dans lequel vous êtes actuellement et le pourcentage suivant. Et alors ici, c'est le temps parcouru et le nombre de mètres parcourus, donc c'est assez bien fait. Donc on découvrira ce parcours ensemble. Ce sera, comme je vous l'ai déjà dit, le 17 mai. J'ai pas encore donné d'heure, mais de toute façon vous aurez toutes les informations en me suivant sur Instagram. J'espère que cette vidéo t'a été utile pour découvrir comment on fait pour tout simplement créer un parcours et l'uploader en 3D sur BeCool, et j'espère que vous vous rendez compte de la possibilité qu'il y a de parcours, vu qu'on peut en créer illimité. Et voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir comme d'habitude vous avoir en vidéo. Je vous tiens au courant sur Instagram pour la sortie du 10 mai, ce sera sur ce circuit, ce sera tranquille, on récup pour passer du temps avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de vidéo. N'oublie pas de t'abonner, le commentaire et le like. Des bisous.